En fait, des fois, le destin, il est marrant. Des fois, le destin, faut juste rigoler. Le destin fait bien les choses. Face à Rennes, même pas 4 jours de ça, au micro de Ligue 1+, Ousmane Dembélé pointait du doigt l'individualisme de Désiré Doué. PSG est mené 2-0 à la 20e, si je dis pas de bêtises. Dembélé se pète. Qui prend sa place? Désiré Doué. Désiré Doué, qu'est-ce qu'il fait? Doubler une passe décisive. C'est sur le terrain qu'on répond. Je nomme, moi, je dis respect, bravo. Personne ne va s'excuser parce que les critiques, elles étaient légitimes. Comme je le répète, Désiré Doué a décidé de répondre de la meilleure des manières. Et dans les célébrations, t'étais gentil, Désiré. Genre, envoyer des phoques à tout le monde, frérot. Taisez-vous, regardez. C'est moi qui décide, c'est lui le game changer aujourd'hui. Le PSG doit dire merci à Désiré Doué parce que c'est son individualité justement qui a fait la différence face à l'AS Monaco. Et il est spécial, c'est comme ça qu'on aime le voir, Désiré Doué. Il va dans le sens du jeu, qui est décisif et qui fait des différences. À l'image de sa finale en Ligue des Champions, aujourd'hui c'est lui qui permet au Paris Saint-Germain de s'imposer. Désiré Doué ne rentre pas en jeu. Je pense que le PSG ne gagne pas ce match. Il y a eu des faits de jeu en faveur du Paris Saint-Germain, justement, avec le carton rouge notamment de Golovin qui fait une énorme faute sur Vitinha. Aujourd'hui, il n'y en a que pour l'apport de Désiré. Et Désiré, moi j'ai du respect pour toi. Encore une fois, comme je dis, personne ne va s'excuser. Parce que les critiques, elles étaient légitimes. C'est vrai qu'il a joué un peu solo, qu'il faisait pas forcément les bons choix. Mais comme je le disais, il n'y avait pas de quoi lui tomber dessus parce qu'il allait rectifier le tir. Il l'a fait de la meilleure des manières. C'est sur le terrain qu'on répond. Je dis respect et chapeau Désiré Doué. Parce que son entrée en jeu, elle a fait toute la différence. Restez sobre, abonnez-vous les gars. C'est bon, c'est bon. On n'a rien dit, wesh. Qui a dit quoi même? Qui a osé le blesser, ce jeune homme? Pour qu'il en vienne tant à fermer ses oreilles. Et une chose est sûre aujourd'hui, c'est qu'il fallait passer par tout ça, dis donc. Non, parce qu'il suffit que je vois que le Paris Saint-Germain est mené 2-0 en 20 minutes, que Vitinha rate un penalty, qu'Ousmane Dembélé sort sur blessure, que Désiré Doué rentre, que le mec te sort 2 buts, une passe D, vient littéralement retourner le match. Alors oui, officiellement, on peut dire aujourd'hui qu'on a retrouvé ce jeune homme qui a été élu encore Golden Boy il n'y a pas très longtemps de cela. Mais t'as beau fermer les oreilles, c'est que on dirait qu'il fallait y passer par tout cela pour te retrouver. Parce qu'aujourd'hui, le Désiré Doué qui est sorti du banc, il a joué simple. Il a compris l'importance du match. Comme chaque match devrait l'être jusqu'à qu'on soit champion. Tu peux fermer tes oreilles, ne pas entendre, ne pas écouter les critiques, il n'y a pas de problème. Mais tu peux pas dire que ça ne t'a pas fait du bien. Et oui, parce que dans une telle équipe championne d'Europe, il faut pas que tu oublies non plus que rien n'est acquis. Surtout avec Luis Enrique qui n'a pas hésité aujourd'hui à te mettre sur le banc, telle est la preuve. Maintenant, il faut rester constant. Maintenant, il faut connaître l'importance de tous les matchs que tu vas jouer. Chaque match est unique. Désiré Doué était en mission aujourd'hui, vous l'avez énervé? Après toutes les critiques à son égard lors du dernier match, Ousmane Dembélé qui le critique en interview. Aujourd'hui, match de barrage face à Monaco, Luis Enrique décide de le mettre au banc. Il n'a rien dit, il est resté au banc sage. Et là, le match commence, comme par magie, le Paris Saint-Germain se fait gifler dès la première minute. Comme si le match était déjà scripté pour Désiré Doué. Juste après ça, à la 18e minute, Balogun, le même joueur, vient mettre son doublé. Qui fait 2-0 pour Monaco. Et juste après, le Paris Saint-Germain obtient un penalty. Vitinha, expert dans ce domaine, récupère le penalty. Il le rate. Quelques minutes après, t'as Ousmane Dembélé qui se blesse. Il sort sur blessure, Désiré Doué rentre à sa place et c'est là la mission commence. Le gars il rentre sur une belle action du Paris Saint-Germain sur le côté gauche, Barcola lui fait la passe et là dans la surface il n'a même pas cherché à réfléchir, il a allumé les cages, but. Et pendant sa célébration pour répondre aux critiques il bouge ses oreilles et juste après lui avant la fin de la première mi-temps c'est Hakimi qui vient faire mouche. Hakimi qui devient d'ailleurs le meilleur buteur marocain en Ligue des Champions. La première mi-temps passe, la deuxième mi-temps arrive, Monaco prend un carton rouge, Golovin et là t'as le Paris Saint-Germain qui commence le boulot, Désiré Doué qui part claquer le troisième but, doublé pour lui. Ah ça y est il a recalmé tout le monde. On vous a dit la Ligue des Champions c'est sa compétition. On l'a tous vu ici en finale de Ligue des Champions. Il s'est fait critiquer, il est venu, il a fait mouche, point barre. Et là au moment où je vous parle, le match n'est pas encore terminé. C'est vraiment une folie. Quand on dit ne mettez pas vos cœurs dans le foot, c'est réel hein. C'est réel. J'y ai cru. Non, j'y ai cru. Jusqu'à j'ai la boule. J'y ai cru en fait. Avant toute chose, je sais très bien que vous allez me parler de l'arbitrage. Il n'a pas été irréprochable. Mais pour moi, je vais le faire dans une deuxième vidéo parce que ça passe au second plan. C'est pas ça qui fait qu'on a perdu. Pour moi, c'est ça. Même si là, on voyait que le Paris Saint-Germain reprenait du poil de la bête, tu peux pas faire ça. 2 rouges en 4 jours. 2 rouges en 4 jours. J'ai même pas les mots. Le deuxième tournant du match, c'est faire rentrer Désiré Doué alors qu'il a des choses à prouver. Faire rentrer un Tismé alors qu'il a des choses à prouver. Ça devrait être interdit. Parce que comment ils vivent pour les caméras, il a mis 2 buts. De notre côté, je tiens à féliciter Philippe Keun, parce que si on peut y croire encore un tout petit peu, il arrête un penalty. Il a été très très bon dans l'ensemble du match. Vraiment, Folarin Balogun, auteur d'un doublé, il a mis à mal Marquinhos. Ça fait très longtemps que j'avais pas vu Marquinhos dans cet état-là. Zakaria, qui a été tout simplement au-dessus de la mêlée au milieu de terrain. Mais bon, voilà, contre Paris, c'est compliqué. Tu perds un joueur, ton plan tombe à l'eau. Après, derrière, tu cours après le ballon. On s'en sort avec seulement un but de retard. On peut que remercier le ciel. Côté parisien, ça n'a pas été l'assurance tout risque. Mais ils ont fait l'essentiel. Aller gagner chez nous. Voilà, c'est pas le Paris qui a été dominant. Mais ils ont le mérite de revenir au score. Donc pour ça, chapeau.
Mais j'y croyais. Franchement, ça me fait mal.